Perfect Days de Wim Wenders a connu une renommée tout à coup sur les réseaux sociaux de manière plutôt inattendue. Après la sortie de Perfect Days de Wim Wenders, des dizaines de playlists pour se sentir un peu comme dans le film Cocooning sont sorties sur internet. Pourtant, il me semble qu'elles vont à l'inverse du message du film. Ça fait bientôt 1 an et demi que j'ai vu ce film et pourtant il me trotte encore dans la tête. Qu'est-ce qu'il me marque autant dans ce film? Et aussi cette fin que je n'arrive pas vraiment à analyser, pas vraiment à comprendre, dans lequel on verse des larmes mais on sait pas trop pourquoi. Qu'est-ce que finalement ce film veut nous raconter? Perfect Days, c'est un film de Wim Wenders, un cinéaste allemand qui a fait des films très connus comme Les Ailes du désert ou encore Paris, Texas, et qui est un des rares réalisateurs à avoir autant fait de la fiction que du documentaire, par exemple avec son documentaire assez connu sur Pina Bausch. Et alors ce film parle du point de départ où Tokyo a demandé à Wim Wenders de faire un film et des courts-métrages sur des toilettes, parce que les toilettes publiques de Tokyo ont été inventées par des grands architectes, sauf que lui, grand amateur du Japon et surtout de son cinéaste préféré, Ozu, il a voulu faire une fiction. Et c'est ainsi qu'est né Perfect Days, à la croisée de plusieurs lettres d'amour, une lettre d'amour aux toilettes japonaises et à leur architecture, et aussi au cinéaste Yashiro Ozu. Déjà, ça se ressent par les cadres. Les cadres sont simples, épurés, et toujours dans une espèce de mobilité. Mais là où Ozu s'occupait de la famille, ici Wim va parler de quelque chose de beaucoup plus moderne, la solitude. C'est pour ça que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans Perfect Days et dans ce personnage, parce qu'il a une vie simple, et je pense que ça a rappelé à beaucoup la période du confinement, mais pas forcément pour son aspect négatif, mais tout ce qu'il y avait de positif. Parce que Perfect Days, ça raconte quoi? C'est l'histoire de Hirayama, un cinquantenaire qui a toujours, ou en tout cas on le suppose, vécu seul, qui travaille pour nettoyer les toilettes de Tokyo. Donc il y a un côté très satisfaisant, on le voit se lever, et c'est quelque chose qui est rare de raconter le quotidien au cinéma. On voit qu'il y a une influence de Chantal Akerman aussi dans ce film, où il va raconter en fait le quotidien de ce personnage, un quotidien qui est très monotone. Et en fait, je l'avais déjà dit, mais le temps itératif ne peut pas exister au cinéma. Le temps itératif, c'est quand vous parlez d'une répétition au sein d'une phrase. Par exemple, longtemps, je me suis levé de bonne heure. Ou alors, par exemple, tous les matins, je bois du café. Au cinéma, c'est très dur, à part avec du montage. On peut pas en un seul plan, ou en tout cas, c'est très dur de comprendre que c'est quelque chose qui arrive tous les matins. Et donc, raconter le quotidien au cinéma, c'est pas vraiment évident. Mais ce que permet le cinéma, c'est aussi de montrer les petites variations du quotidien. Et en fait, c'est ce que va raconter ce film aussi avec le personnage d'Hirayama, qui est joué par l'excellent Yoji Yakusho, qui a d'ailleurs eu la palme du meilleur acteur pour ça. Et donc, Hirayama, sa vie, elle est traversée par des choses assez banales en fait. Mais vite fait, on se rend vite compte qu'on s'attache à ce personnage et qu'on s'attache aux petites choses qui le rendent heureuse. Ça va être une petite brise, ça va être le fait de voir un enfant qui le salue, ça va être de jouer au morpion avec une personne inconnue dont il ne connaît pas à travers un papier qu'il laisse dans les toilettes. Ça va être aussi prendre en photographie les arbres. Et c'est dans sa philosophie, c'est ce qu'il dit dans le film, maintenant, c'est maintenant. Imawa, ima. Et c'est une philosophie assez agréable aussi. Maintenant, c'est maintenant. Donc voilà, on se laisse porter. Et ça peut nous rappeler à notre époque aussi, où il y a de plus en plus aussi de solitude, c'est vrai. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué avec ce film, c'est qu'il parle, je pense, d'une génération. Les gens ont trouvé que c'était assez cliché des films de Tokyo et que c'était un peu une représentation cliché du Japon. Et peut-être que c'est vrai, mais ça parle quand même de quelque chose qui est assez généralisé, c'est la solitude. Alors qui apparemment est très présente au Japon, mais qui pourrait d'une certaine manière se généraliser. On devient en couple plus tard, et puis les gens se mettent en concubinage d'une certaine manière plus tard dans notre époque. Ça parle de solitude, mais aussi d'enfermement, où en fait on est dans une période où il y a moins de tiers-lieux, et avec moins d'argent, forcément on peut moins sortir, et donc il y a une espèce de revalorisation du chez-soi qui arrive avec le Covid, avec des trucs très cocooning. On voit que Animal Crossing, où on fait sa petite île, ça a beaucoup marché, il y a eu des études qui ont montré que ça parle aussi de cet aspect cocooning, et donc ça a touché, je pense, beaucoup de gens qui en fait ne se retrouvent plus dans le fait d'être dans la société. Et moi j'ai adoré le fait que justement tout ce qui lui passe dans le quotidien, ça devienne une immense source de joie. Mais finalement, à la fin, j'avais quand même une espèce d'amertume et une espèce de frustration. Et j'ai l'impression que c'est ça qui représente le dernier plan. Alors le dernier plan, c'est lui en train de sourire,
et en même temps de pleurer. D'après les anecdotes, en fait, le cadreur, il pleurait aussi le moment du tournage, et c'est pour ça qu'il y a des légers tremblements. Et moi, c'est vrai que j'ai eu une explosion de sentiments, et j'arrive pas à m'expliquer pourquoi tout à coup ça a jailli, et je savais pas qu'est-ce qui se passait. Ce dernier plan m'a vraiment détruit, et pourtant, j'ai pas réussi à comprendre ce qu'il voulait dire, et moi je l'ai interprété comme en fait, finalement, ces petites choses, il est pas vraiment heureux. Le message final, c'est qu'il est tellement aliéné qu'il se rend pas compte qu'il est malheureux, et ça explose à la fin, et que c'est comme un renouveau. Mais en fait, on n'en sait rien s'il va avoir ce changement. Parce qu'on voit aussi qu'il est un peu amoureux d'une personne, par exemple, et qu'il n'ose pas aller lui parler. Et ça peut paraître mignon, mais dans la vraie vie, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à nous bloquer. Et puis, en fait, il évite un peu aussi sa catégorie sociale, dans laquelle on voit il vit dans un petit appart, il s'occupe de ses plantes, mais il a un quotidien finalement assez fade. Et donc, ça m'a étonné de voir qu'il y avait beaucoup de playlists, parce que oui, effectivement, la musique a une place très, très importante. Donc, c'est logique qu'il y ait eu des playlists sur YouTube qui soient sorties vis-à-vis de ce film. Mais j'ai l'impression aussi que ça allait dans ce côté qui se voulait cocooning, alors que le message du film, il est justement plus ambigu. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que le film à aucun moment va prendre position sur ce personnage. On va être là avec lui, on ne va pas le juger, donc le personnage de Hariyama va être hyper touchant, et en même temps, à la fin, on a quand même envie que les choses changent pour lui. On va voir que les moindres fluctuations dans son quotidien vont le faire capoter. Genre à un moment, il va faire une rencontre qui paraît banale pour n'importe qui, et pourtant pour lui, ça a l'air d'être un énorme événement. En fait. Ça parle aussi du contraste de la vie, parce que c'est vrai que dans la vie, quand on a une vie très faste, qu'on sort partout, il y a des petits éléments qu'on va louper. Et donc je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça va parler d'équilibre, parce que si on a une vie très monotone, faut pas non plus que le moindre effleurement avec la société, ça peut nous casser, parce que la vie, des fois, ça peut casser des gens. Et donc je trouve ça hyper important que ça parle des liens sociaux, évidemment, de sa famille. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que ça parle d'une vie dont on ne sait rien avant et dont on ne saura rien après. C'est vraiment une tranche de vie comme ça qui est une bulle, et dans laquelle, finalement, on se dit, le quotidien n'existe pas. En fait, c'est ça que le film essaye de nous dire, c'est que vous pouvez pas vous dire que vous allez avoir une vie monotone comme ça et profiter du quotidien. En fait, c'est que ce soit en nous montrant les petits détails qui vont varier, ou que ce soit en nous montrant que dans sa vie, il se sent un peu enfermé, le film, je pense, essaye d'aller à l'inverse de comment il a pu être perçu, de ce côté aimer son quotidien cocooning. Je pense que la thèse principale du film, c'est que le quotidien n'existe pas, aucune journée ne se ressemble pareil. Et le cinéma est vraiment la meilleure chose pour ça. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des plans qui vont être très similaires. Voilà, des fois il fait des pannes très similaires. Et on va voir qu'en fait, les choses changent. Les saisons passent. En fait, ça va aussi parler de l'impermanence des choses. Et je pense que la fin aussi, il aurait pu par exemple remettre A Perfect Days. Le film tire son nom de A Perfect Days, qui est dans la bande-annonce, et qu'il écoute vraiment souvent le personnage. Parce que le personnage est assez fan de musique, et il va donc mettre des musiques. La fin qu'il aurait voulu et qui aurait été logique, c'est de mettre cette fin-là, et de mettre A Perfect Days de Lou Reed, et comme ça il y a une espèce de cycle. Sauf que c'est pas du tout ce que va faire le film. Ce qu'il va faire, c'est I Feel So Good. Et dans la musique, on n'est pas du tout dans le même registre. Feel So Good qui va avoir une poussée beaucoup plus dramatique. Et moi, je me suis dit, en fait, la fin ressemble à un éclatement comme ça. Et donc, en fait, c'est ça qui touche aussi, c'est que on est dans un espèce de changement et on sent ce changement. Et c'est ça qui me fait submerger d'énergie, en fait. C'est que le film est assez fort pour me faire ressentir la moindre de ces variations, en fait. Je trouve que c'est un film qui est très vibrant. Et je trouve que c'est ça la force du film, c'est qu'il arrive à ne me laisser en suspens sans me dire exactement quoi faire. Et en fait, dans cette ambiguïté-là, du personnage qui sourit et pleure en même temps, et on sent qu'il est peut-être un peu aliéné, mais en même temps, il aime vraiment sa vie. Et au final, c'est ça aussi la beauté du cinéma, c'est peut-être laisser à chacun libre d'interprétation. Tant qu'on ressent des choses, c'est important. Parce que c'est ça, en fait, l'important d'un film, c'est me faire ressentir des choses. Et en même temps, les émotions que j'ai traversées avec ce film sont hyper contradictoires, en fait. Et je trouve ça assez fou de me faire penser à ça. Et donc, on est dans son quotidien, le soleil se lève comme tous les jours, mais en même temps, c'est un beau coucher de soleil, et on change de musique, il se sent bien, mais pourtant, il pleure. Et est-ce que sa vie a changé ? Est-ce que ça va rester la même ? Ça, c'est à vous de vous faire votre propre histoire. Et je trouve que ça parle aussi du fait que le bonheur est une espèce d'échappatoire à la solitude. Comme si le fait de se sentir dans le moment présent pouvait combler sa solitude, et on voit aussi son manque d'interaction. Alors non, il y a vraiment des personnes qui souffrent
de solitude. Et le fait de s'aliéner et d'y croire que vraiment on n'avait pas d'autre choix, parce qu'on voit aussi qu'il commence à croire qu'il n'avait pas d'autre choix dans sa vie, qu'il a subi le fait d'être seul, qu'il a subi le fait d'avoir ce métier-là, et il commence à se dire qu'il ne mérite pas mieux. Et ça, c'est le propre de l'aliénation, de commencer à se dire qu'on ne méritait pas mieux. Et pourtant, même s'il arrive à en être heureux, eh bien, si vous êtes seul à ce point-là, il existe des solutions en fait. Ce n'est pas une normalité. Personne ne mérite d'être seul à ce point-là.